4, 3, 2, 1. Bonjour Laurence Labbé, je suis très très heureuse de te recevoir ici aujourd'hui dans mes entretiens d'auteur. Bonjour Alice. Écoute, je suis ravie, je suis vraiment très honorée de l'attention que tu me portes, d'autant plus que tu as déjà interviewé des auteurs très prestigieux, des indépendants que je connais bien, oui, et qui pour moi sont des auteurs très prestigieux, et que tu es toi-même une écrivaine qui a beaucoup de succès, donc je suis vraiment très honorée, merci beaucoup. Écoute, je t'invite Laurence parce que j'ai été charmée lorsque j'ai lu ton roman qui s'appelait Comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël. Ça fait un moment déjà que je l'ai lu, mais il est toujours d'actualité. Là, pour l'entretien, j'ai relu plein de passages et je me suis encore marrée et je trouve ça vraiment... je le trouve délicieux. J'adore ton humour, j'adore la, la construction du livre, j'adore les personnages surtout. Et puis ce qui leur arrive, je trouve que c'est plein d'imagination, c'est très frais, c'est drôle. Voilà, c'est plein d'astuces, c'est très punchy. Enfin, vraiment, si vous voulez passer un bon moment, vous détendre, vous vider la tête, mais en même temps intelligemment, voilà, c'est vraiment sympa. Et donc, je vais juste rappeler les romans que tu as écrits. Tu as écrit, alors, je sais pas dans l'ordre peut-être de parution. Hein, il y a eu un thriller médical, politique et psychologique que je n'ai pas lu, qui s'appelle La puissance des ordinaires, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, en Voilà, 3 volumes. voilà. Ouais. Oui. Et poursuite, est-ce que ça fait partie aussi de la puissance des ordinaires ou c'est encore autre Oui, chose? voilà. Ouais, en fait, c'était les 3 volumes C'était les 3 volumes, voilà, c'est bien ce que qui, j'ai en 3 ans, compris. qui ont été regroupés dans un seul volume. D'accord, d'accord. Et Ça, c'est après, il y a un roman qui s'appelle, j'imagine que c'est aussi drôle que Comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël, et c'est Comment j'ai réussi cette fois à attraper la Lune. Et il faut absolument que je le lise, et c'est humour, émotion et suspense. C'est comme ça que tu le ranges dans les catégories. Oui, Voilà. c'est un petit peu moins dans l'humour burlesque, parce que c'était une période un peu plus difficile, donc c'est plus en demi-teinte, avec plus d'émotions Ah, voilà. super. Mais il y a l'humour quand même, mais c'est moins burlesque. Donc le D'accord. burlesque va revenir après, parce que j'aime bien quand on se marre et puis. Oui, oui, oui. C'est vrai, Oui, hein. mais bon, l'humour fin, c'est sympa aussi, hein, c'est super. Donc, ça me donne envie aussi de le lire. Donc, bon, c'est super. Alors, je rappelle juste le principe des entretiens. On ne fait pas de marketing ici, on parle d'écriture, hein, on parle de comment tu écris, puis de ton roman principalement, de comment je n'ai pas réussi à attraper le Père Noël. Alors, donc, je vais te demander déjà pour commencer de me faire un petit pitch. Juste une petite phrase, la plus courte possible. Je sais que c'est dur quand on est auteur. Je suis bien placée pour savoir. Et donc, pour présenter ce roman, de quoi ça parle? Ouh, le piège! Et en une phrase, c'est difficile, hein. Alors, comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël, ça parle de l'histoire d'une petite fille à l'époque de Noël, et je trouvais que l'époque de Noël est vraiment chargée de sens, parce que c'est tout ce qui se passe autour de l'enfance. Et le principe, c'est que cette petite fille, elle va mettre au point plein d'inventions pour essayer d'attraper le Père Noël, parce qu'elle déteste les cadeaux que le Père Noël lui apporte tous les ans. Elle veut des cadeaux de garçons et on lui apporte des cadeaux de filles. Donc, bon, il y a toute une symbolique derrière, voilà, de société. Donc, ça part de là, et puis après, bon, il y a tout un tas de choses qui lui arrivent par rapport à ses inventions, que son père récupère pour les breveter. Bon, Bon, il faut pas trop, faut voilà. pas trop nous en dire parce que voilà, après on va rentrer. Après, il y a un vrai suspense hein, dans ton roman et puis il y a des rebondissements, donc il faut pas trop en parler. Mais on peut peut-être juste dire que elle a des parents quand même très particuliers, cette Lisa. Hein. Elle a un père bon qui est un inventeur, donc oui, ça va justifier qu'il va lui piquer ses inventions. Mais
également, elle a une mère qui, alors vraiment, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire? Elle a une mère qui est maladroite. C'est une mère maladroite, c'est-à-dire que bon, voilà, un peu le grand blond. Hein, c'est tout à fait ça. Et elle passe son temps à se casser la figure et surtout à provoquer mais des catastrophes. Et en fait, la petite Lisa, finalement, elle vit dans cette ambiance et ça lui apporte beaucoup parce que dès le matin, elle sait qu'elle a quelques minutes pour profiter un peu de la vie avant d'avoir à faire face aux catastrophes que va provoquer de nouveau sa mère et d'avoir à y remédier. Donc ça va développer chez elle, bien sûr. C'est peut-être grâce à ça qu'elle devient une grande inventeuse, hein, parce qu'elle doit toujours trouver des choses pour contrer les catastrophes de sa mère. Alors, donc, tu as utilisé, remarque, c'est une question un peu idiote, parce que je lui ai demandé pourquoi tu as choisi la comédie pour la comédie, bon, déjà parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, surtout au cinéma. Dans les livres, j'adore la comédie, surtout quand il y a un sens derrière. Parce que je trouve que les messages ils passent encore mieux quand il y a de l'humour en plus. Je trouve que c'est vraiment le summum de la réussite d'écrire quelque chose, c'est d'arriver à le faire avec humour et avec autodérision. Alors, moi, pour moi, c'est le summum. Donc déjà, le genre, l'humour, c'est vraiment un genre que j'affectionne particulièrement. Et puis, il y avait un contexte qui faisait que j'avais ce roman qui mûrissait en moi depuis forcément très très longtemps, certainement. J'avais déjà une idée de départ, mais je voulais la développer. Voilà, alors d'où est venue cette idée alors, en fait? Ah ben, cette idée, elle est venue comme toutes les idées viennent, c'est-à-dire qu'elle est venue à la fois de nulle part, d'un instant où on s'y attend absolument pas, et à la fois, bien sûr, de tout un vécu, des expériences, que comme toutes les idées viennent, l'inspiration, comme je dis, c'est un petit peu comme une balade en forêt, c'est-à-dire qu'on va prendre un chemin, et puis, mais le chemin, il va toujours être différent, et puis un jour, on va avoir envie de prendre un autre chemin. Oui, mais cette idée d'une petite fille qui invente des pièges pour le Père Noël, qui est pas contente de ça, d'une maman comme ça, voilà, voilà, d'où est venue d'où sont venues ces idées? Est-ce que tu connais une Lisa? Est-ce que, voilà. Ah oui, alors le personnage de Lisa, mes personnages, ils sont toujours plusieurs personnages à la fois en fait. Et c'est vrai que moi j'ai connu, j'avais un ami qui avait un fils qui inventait plein de choses comme ça. On arrivait chez lui, et il avait toujours inventé avec des bouts de ficelle ou des fois avec des choses beaucoup plus perfectionnées. Depuis tout petit, on se voyait assez souvent, et à chaque fois qu'on arrivait, il y en avait partout dans sa chambre. Il avait inventé une nouvelle machine à chaque fois. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et voilà, donc lui, il m'a inspiré pour les inventions. C'est pour moi, hein, l'inventrice, j'ai jamais été fichue d'inventer quoi que ce soit. Le contexte de même, parce que je trouve que c'est une forte symbolique, l'histoire des cadeaux, l'histoire de faire croire à un enfant que quelque chose existe alors qu'il n'existe pas, pour le laisser dans l'innocence. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça se discute. La symbolique de vouloir faire des petites filles, des petits garçons, ça c'est un petit peu moi quand même aussi, parce que moi je sais que quand j'étais petite, je rêvais d'être un petit garçon, quoi. Comme toutes les petites filles qui ont envie d'avoir un peu plus de puissance, de pouvoir. On a toujours l'impression que les garçons ont plus de puissance, de pouvoir. Alors de champ d'action, de liberté aussi. Voilà. Oui. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses, et puis voilà. Donc cette idée, elle m'est venue d'un seul coup en me baladant en forêt comme souvent, mais toutes ces idées qui étaient à droite à gauche sont venues s'imbriquer d'un seul coup, et on fait le personnage et le contexte d'un seul coup. Après, il fallait développer. Et la mère alors? Et la mère, elle est venue d'où Alors là, j'ai un peu honte, mais chaque fois que je fais une gaffe chez moi, je me dis que c'est un peu moins, finalement, la mère. Et en fait, c'est pareil, c'est un petit peu plusieurs personnages. Les gaffes, un peu moins, mais c'est évidemment très exagéré.
Bon, sauf que ça m'arrive très fréquemment de me prendre des trucs sur la figure, parce que les objets, je ne sais pas pourquoi, mais ils tiennent jamais en place, donc ils tombent. C'est comme ça. Après, il y a le côté très figé. Bon, bah ça, bon, c'est peut-être quelque chose que j'ai connu ou que j'ai observé chez d'autres personnes. Le côté très superficiel, les bijoux, l'apparence, tout ça. Bon, bah ça, c'est peut-être quelqu'un que je connais bien, mais que je ne peux pas nommer. Mais tout ça, c'est exacerbé. Et puis surtout, l'idée de départ, c'était effectivement de faire un personnage catastrophique comme le Grand Blond, qui était joué par Pierre Richard et que j'adorais quand j'étais enfant, et dont je regarde toujours les films avec un grand plaisir, même à l'heure actuelle. Oui, donc mon idée de départ, c'était ça. Et puis, bon, les catastrophes, j'ai pas besoin de chercher très loin, en fin de compte. Ah bah dis donc, il vaut mieux pas être invité chez toi. Alors. Bon, après, ça n'a pas des répercussions telles. Non, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que du coup, les personnages et le contexte, tout ça, c'est très bien imbriqué. Ce fait des catastrophes, l'inventrice, donc du coup, elle arrive, elle voudrait bien essayer de remédier à tout ça. Oui, oui. Alors en fait, on a un petit peu. Alors en même temps que tu répondais à la question d'où viennent les personnages, d'où sont venues tes idées, en fait, tu m'as répondu aussi à une question que je pose habituellement, c'est quels sont tes points communs avec les personnages. Et en fait, ça, tu as vraiment répondu. Mais alors, je vais creuser un petit peu plus l'idée, parce qu'après, on a le personnage du père qui pique les inventions et puis tout ce qui va arriver par la suite. Alors, voilà, pareil, tu t'es inspiré de quoi? De faits divers, voilà. Alors, le père, je ne le connais pas. Là, vraiment, c'est un personnage. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, je travaillais dans le milieu de la recherche, donc entouré de chercheurs, mais je ne connais absolument aucun chercheur qui piquait les inventions. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu as remarqué que c'était un milieu où les gens se piquaient les inventions, alors? Et par contre, entre adultes, effectivement, ils se piquent, ou alors, bon, on le sait très bien, hein, les doctorants, ils font des recherches, c'est le tuteur, c'est c'est un petit peu normal, c'est donnant-donnant. Oui, c'est normal, c'est pas normal. Oui, c'est comme ça aussi en lettres, par exemple, quand d'ailleurs les tuteurs font faire des recherches à leurs doctorants sur des thèmes qui, eux, les intéressent, parce qu'ils vont pouvoir parfois utiliser des choses, oui. C'est sûr. Mais bon, peut-être qu'aussi c'est un milieu dur, difficile. Et puis avoir des idées tout le temps, ça ne doit pas être évident. Donc, oui, puis il y a ce truc aussi que je voulais faire passer, qu'il y a des recherches des fois qui pourraient être très utiles et qui ne vont pas forcément intéresser. Oui. C'est pas le moment, ça colle pas politiquement, avec le contexte, etc. Donc, il y a une fameuse invention de Lisa qui est un truc complètement fantasque, l'eau en poudre, voilà. Et donc évidemment, ça n'intéresse personne parce que ça pourrait révolutionner le monde et c'est pas bien. Oui. Mais en fait, ce contexte, il permettait de faire débouler des idées en chaîne comme ça, que ça s'arrête jamais. Oui, mais enfin, quand même, la notion d'eau en poudre, il faut quand même l'avoir eue, quoi. Je veux dire, l'idée de l'eau en poudre, et c'est toi qui l'as eue, cette idée. Bon, c'est sans doute pas faisable, mais bon, c'est vrai que du coup, comme il y a des pays qui manquent cruellement d'eau, voilà. Et nous, bientôt, on va manquer d'eau aussi. Mais certainement. Oui, mais bon, si c'est de l'eau en poudre, tu me diras, ça sera peut-être la poudre qui sera dure à trouver après. Savoir. Enfin, tout ça permet de faire passer des petits symboliques et puis des messages derrière. C'est amusant. Je ne sais pas comment c'est venu, mais en tout cas, ça a permis tout un tas de. Oui, parce que j'ai oublié de dire que c'est très écolo aussi, ton bouquin. C'est très drôle, mais bon, il y a effectivement une espèce de fable écolo derrière, quoi. Ça, oui, il y a plein de petits messages comme ça. On peut le lire au premier degré juste en s'amusant. Oui. On peut aussi y trouver des messages derrière. Ça dépend des lecteurs. Il y en a qui se sont arrêtés au côté burlesque, qui m'ont dit qu'est-ce que j'ai ri. Il y en a qui ont trouvé les messages. Bon, puis il y en a qui n'apprécient pas, mais c'est comme ça, c'est comme tous les. Oui, bien sûr. Attends, moi aussi, j'ai plein de gens qui comprennent. Parce que l'humour est extrêmement difficile à partager. Hein. Moi, vraiment, les gens n'ont pas le même humour. Donc. Bon, comment... C'est pas universel l'humour. Hein. Ah non, et puis l'écriture non plus. Non, oui. La façon d'écrire non plus, les expressions.
Ben oui, bien sûr, et l'invention de certains personnages, il y a des personnages qui vont plaire et d'autres pas, enfin, ou le même qui va ne pas plaire, donc tout ça, bon, mais l'humour particulièrement, c'est particulièrement difficile. Les gens s'accordent à peu près, si tu veux, quand ils aiment avoir peur, Ah oui, ils s'accordent à peu près sur les thrillers qui font peur, hein. ouais. Plus difficile C'est vrai que, Voilà. peut-être que le mécanisme de la peur est plus facile à déclencher. Peut-être. Et il est plus universel. Le frisson de la peur est peut-être plus universel que l'humour. C'est possible. L'humour, c'est vraiment unique. On l'a chacun et c'est en fonction de son vécu. Oui, et puis ouais. c'est culturel Oui. aussi. Hein. Oui, culturel, bien sûr. Familial. C'est familial Oui, aussi. Ouais. Social, oui. C'est pas facile. Ouais. Mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, c'est sûr. Et puis on se marre beaucoup plus en écrivant un bouquin à dimension humoristique. Parce que moi, des fois, je rigole à mes propres. Oui, ben Je oui, rigole moi à mes aussi, propres ben oui. bêtises. Ah bah si tu ris pas, je vois pas comment ça pourrait faire rire les autres, quoi. Mais moi aussi, il faut que je rie. Si je ris pas à Rosie Maldon, ben, je me dis bon ben les autres vont pas rire. Mais par contre, il m'est arrivé d'écrire des romans très noirs, mais il y avait des passages durs, mais qui me faisaient rire en fait. Il faudrait peut-être pas que je le dise. Mais finalement, il y a un côté qui fait rire quand on écrit, je pense, du thriller. Alors, je ne sais pas si les auteurs sont prêts à l'avouer, parce que puisqu'ils jouent sur ça après avec les lecteurs, ils jouent sur leur peur. Et donc, s'ils commencent à leur dire, oui, mais vous savez, moi, je vous fais peur, mais en réalité, je me marre bien en vous faisant peur. Bon, peut-être que c'est pas très vendeur comme argument, mais voilà, je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se font peur en écrivant, mais en même temps, il y a une dimension, parce qu'ils exagèrent tellement qu'il y a une dimension. Oui. En fait, on se dit, quand même, je les ai bien lus, là, qu'est-ce que j'ai été trouvé comme truc, Oui, voilà. parce que jusqu'où il faut aller quand même. Oui, voilà, c'est possible. On se dit, mais quand même, j'exagère. Ouais, mais d'un autre côté, c'est vrai que parfois, quand on y réfléchit, c'est peut-être quand c'est pas trop réaliste, parce qu'en fait, quand c'est réaliste, la vie étant pire parfois que ce qu'inventent les auteurs, alors là, c'est peut-être moins drôle. Ouais. Ouais, c'est souvent ce que je pense aussi, c'est qu'en fait, il faut pas raconter la vérité pour qu'on vous croie. Parce que si on raconte la vérité, généralement, ou alors il faut vraiment être très très habile. Oui. Mais quand on raconte la vérité crue, en général, on n'est pas. Enfin, c'est pas crédible. Oui, donc il faut un petit peu changer quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors donc, je voulais te demander comment est-ce que tu organises ta façon d'écrire en fait. Tu fais des plans, tu fais pas de plans, enfin voilà, tes structures, comment est-ce qu'elles viennent? Oui, je fais quand même une structure, plus ou moins, mais plutôt plus que moins, on va dire. Pour comment j'ai jamais réussi à attraper le Père Noël, j'ai pas fait vraiment de structure parce que les idées se sont enchaînées à une telle vitesse, mais je suis partie d'une nouvelle que j'avais écrite, il fallait que je reprenne l'amont et que je poursuive après. Oui. Et que j'enrobe, j'avais l'idée de la petite fille, il fallait que je lui mette sa famille, il fallait que je lui mette ses animaux de compagnie, que je lui mette sa maison, et puis après que je trouve qu'est-ce qui allait lui arriver après, mais j'avais quand même la trame. Il me faut une trame. Il me faut le cadre, et généralement, sinon, je construis à l'avance, même si je n'ai pas encore la fin, déjà au moins jusqu'au milieu, des fiches très précises pour les personnages, leur caractère, etc. Et puis au fur et à mesure, on va dire, je me professionnalise de plus. C'est devenu de plus en plus structuré. Là, le dernier, j'avais vraiment non seulement des fiches, mais aussi ce qu'on appelle des gimmicks. Tu sais, dans le comic, il faut qu'il y ait des gimmicks, des choses qui reviennent. C'est le comic de répétition, donc au bout d'un moment, des fois on part dans son histoire, on oublie, puis on se dit tiens, il faudrait que j'en remette une petite couche là-dessus. Donc j'avais tout un tas de fiches sur des petites techniques à reprendre, les gimmicks, les émotions, les sensations, etc. Donc avec des petits tableaux, des petites croix, est-ce que j'en ai bien mis assez là? Donc ça, c'est pour lequel de roman? Ça, c'est celui qui va sortir bientôt, là. Je me suis carrément fait... presque le tableur Excel avec est-ce que j'ai bien fait comme il faut là et tout. Une fois que j'ai raconté mon histoire au premier jet, quoi.
C'est Après, super, ouais. pour pas en oublier, parce que des fois on oublie ce qu'on a raconté au début. On est Oui, déjà arrivé bien à la sûr, fin. bien sûr. Surtout des romans comme ça, si échevelés, avec tant de rebondissements, du burlesque, enfin, ça part dans tous les sens. Donc, ben, je suis bien placée pour savoir, oui, c'est compliqué. Et puis, on oublie des choses, et puis, donc, ça se mélange. Et puis, c'est inextricable, quoi, à un moment donné. Mais il faut retomber sur ses pieds. Donc, Et puis Ouais. surtout qu'il y a des fois, il y a des idées qu'on voulait développer, puis on les a oubliées, puis on se dit, ah bah tiens, le lecteur finalement il va s'en rappeler, puis il va se dire, mais Ah oui, pourquoi ah il oui. n'a pas de la suite là oui, alors, oui, c'est des promesses qu'on fait au début, il faut les tenir, quoi. Et voilà, lui, le c'est ça. lecteur, il le lit en peu de temps, donc lui, c'est pas que toi, t'es 3 mois après et que t'as oublié cette promesse-là. Lui, voilà, pour lui, c'est hier, il l'a lu, et donc où elle est le résultat de cette promesse, quoi, ouais. Exactement. Ouais, Bah, quand ouais. on te lit, par exemple, on sent pas du tout ce travail qu'il peut y avoir derrière, parce que ça coule tout seul. Oui, Hein. oui, oui. Oui, non, mais je veux dire, ça, c'est toutes les comédies, c'est comme ça, hein. Enfin, Ouais. je sais pas comment font les autres auteurs de comédie, mais bon, j'ai l'impression que toi aussi. Enfin, moi, c'est extrêmement laborieux, extrêmement travaillé, c'est obligé, parce que sinon. Et il faut justement que ça paraisse absolument d'une fluidité totale et d'une improvisation totale. Voilà, il Voilà. faut qu'on ait le sentiment, voilà, que le personnage, il improvise en permanence. Bon, voilà, après, ça dépend des personnages, mais Rosie Maldon, c'est ça. Et donc, bon, ben, il Ouais. faut bien. Faut que ça coule tout seul, et en Ouais. fait, oui, je pense qu'effectivement, derrière, il y a énormément de travail pour arriver à enlever ou à rajouter ce Ben qui oui, tu le manque, ou sais, à ben oui. enlever ce qui bloque. Ben oui, Ça oui. sert à rien. Et toi, il y a un joli personnage aussi de chat bête. Ouais. J'en ai un à la maison. Alors. Non, ça, oui, c'est vrai que c'est un chat persan, et le chat persan, des fois, il a pas l'air excessivement inspiré, quoi. Bon, on l'adorait, ce chat, mais Ben on oui, avait bien toujours sûr. l'habitude de se moquer un peu de lui Ben en oui. disant, mais bon, arrête de nous regarder avec ton air bête. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Méchant. Moi, j'ai toujours eu des chats. Extrêmement intelligent, vraiment formidable. Et tout d'un coup, mon dernier chat, parce que bon, voilà, j'en ai plus qu'un. Habituellement, j'en avais beaucoup, mais là, j'en ai plus qu'un. C'est celui-là qui m'est resté dans les bras et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour finir avec ce chat? Enfin, finir, j'en sais rien, mais pour que mon dernier chat soit comme ça, c'est incroyable, quoi. Il est bête. Il est bête, il est bête, il a peur. Il nous regarde toujours comme s'il nous voyait pour la première fois. Et on dirait qu'il nous reconnaît pas. C'est ça. Et en même temps, c'est extrêmement attachant. Ah oui, 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 oui. Parce qu'on a envie encore plus de la surprotéger, quoi. On se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'elle ferait dans la vie, celle-là? Les autres, tu te dis toujours qu'ils pourraient se débrouiller, mais celle-là, elle pourra jamais se débrouiller toute seule, quoi. Ah oui, oui, en plus. Et puis je vois, mais c'était un chat qui n'avait pas une once de méchanceté, qui n'a jamais fait une bêtise. Tous les chats font des bêtises. Oui, le mec. oui, Donc oui, ça a quand même des bons côtés. Quoi. oui, oui, oui. Ouais, c'est chat. Bon, même si on se moquait de lui. Oui, oui, oui. Oui. Et puis, c'est un chat qui joue pas, qui joue très peu. Oui, c'est ça. aussi, Ouais. c'est Je crois que étonnant. c'est un peu typique des persans, en fait. Ah, Les ouais. persans. Non, mais moi, c'est pas une personne. Non, bon. Non, bon, tu vois, donc Ils ont tout leur caractère. En fait. Oui, voilà, c'est son caractère. Puis peut-être qu'elle a quelque chose au cerveau, des fois. Je me dis aussi, je dois avoir un tumeur. c'est Nous, on rigole bien avec elle. Bah, voilà. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, gentiment. Mais comme des fois, entre nous, avec mes enfants, on se moque les uns des autres. Oui, ben oui. Bon, bah, ça y est, ton neurone, il est enfin réveillé ce matin. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est des plaisanteries qu'on fait Oui, entre nous. On sait bien que c'est pas vrai, mais voilà, Ouais, c'est ouais. pour rigoler. oui. Alors je vais lire un extrait. Enfin, j'ai choisi 2 petits extraits du début parce que je voulais pas dévoiler. Alors bon, on n'est pas encore dans le vif du sujet, donc ça donne pas encore vraiment bien l'esprit échevelé de ton roman. Mais voilà, ça pose un petit peu le début. Donc, sur la maladresse de la maman, alors c'est le tout début. Après avoir brillamment terminé ses études scientifiques, sans avoir compris comment, Bernadette avait accepté la condition d'épouse sans se poser de questions. Monsieur, qui se destinait à une carrière de chercheur, aurait dû s'interroger sur le sens de certains événements. Par exemple, l'arrivée de Bernadette à la cérémonie de mariage avec plus d'1 heure de retard, vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise orange. Ce n'est que plus tard qu'elle lui avoua la vérité. C'était à cause du fer à repasser, chérie. Mais une robe de mariée ne se repasse pas. J'ai voulu essayer pour m'entraîner. T'entraîner? Ben oui, à repasser, je ne l'avais jamais fait.
Ma mère ne voulait pas que je touche au fer. Et Eh bien, elle a brûlé. Qui, ta mère? Mais non, voyons chérie, la robe. Le jour de notre mariage, tu aurais pu attendre un peu. Cet incident, pour le moins révélateur, aurait pu mettre la puce à l'oreille de Bertrand Lachance. Voilà, donc c'est un petit peu pour expliquer que déjà le jour de son mariage, ça commence très mal. Et puis après, oui, non, voilà, j'adore ce passage. Et puis, tu lis très bien en tout cas. Ben écoute, moi j'aime bien lire en tout cas, je sais pas si je lis bien, mais je lis, voilà. Après, chacun lit en mettant les intonations sur un passage plutôt qu'un autre, mais bon, voilà. Et alors, j'ai choisi un autre extrait parce que la petite Lisa, donc très mécontente des cadeaux que lui fait le Père Noël, essaye chaque année de rester réveillée pour surprendre le Père Noël, pour essayer de lui glisser à l'oreille, bon ben cette fois, est-ce que tu vas vraiment m'apporter la liste que j'ai fait ou encore des choses farfelues que j'avais pas du tout commandées et que je n'aime pas. Et à chaque fois, bien sûr, elle s'endort, elle n'y arrive pas. Donc nous voilà un matin de Noël, voilà, donc je vais lire l'extrait. Le père de Lisa constata sa déception et se rappela la commande farfelue de sa fille, parce que bien sûr, elle s'endort toujours avant que le Père Noël arrive, qu'il n'avait bien sûr pas retranscrite la commande farfelue de sa fille, qu'il n'avait bien sûr pas retranscrite dans la liste de courses au Père Noël, pensant que cette lubie lui passerait et qu'elle serait contente de ses cadeaux malgré tout. Le Père Noël s'est encore trompé. Tu sais, Lisa, répondit Bertrand Lachance, le Père Noël a beaucoup de travail, il doit être très fatigué, et il vieillit. Il ne faut pas lui en vouloir. Et puis, un uniforme de pompier, franchement, tu n'aurais pas voulu ressembler à l'adjudant qui vient à chaque fois déloger le chat dans l'arbre. Oh si, mais avec l'air plus intelligent, répondit Lisa. Ah, ouf, fit son père, alors qu'ils rigolaient tous les deux. Mais dis-moi, Lisa, sérieusement, quelle est cette machine qui se trouvait à côté de toi dans ton lit ce matin? C'est la machine à donner des baffes quand on s'endort, répondit-elle fièrement. Et d'où vient cette machine? Demanda son père, soudain intéressé. C'est Lisa qui l'a fabriquée, dit la petite avec son langage d'enfant, en éternuant. Mais c'est très intéressant. Tu la donnes à papa pour Noël? Mais le Père Noël n'a pas livré de cadeau à toi, papa? Si, mais celui-ci, ce serait un cadeau bien plus beau que celui du Père Noël. Ah, il s'est trompé avec toi aussi, pauvre papa. Tiens, je te donne ma machine. Tout de même, je ne comprends pas pourquoi chaque 25 décembre tu as enrhumé, Lisa, protesta sa mère qui arrivait alors, toujours la semaine où le docteur est en vacances. Le père de Lisa glissa discrètement dans sa sacoche la machine à donner des baffes quand on s'endort et l'amena le lundi dans son laboratoire. Voilà. Donc, vraiment superbement. Ben là, on sent qu'il va se passer des choses avec ce père qui est à la fois adorable, très complice avec sa fille, parce qu'ils sont bien obligés de faire front contre toutes les maladresses de la mère, qu'ils adorent, mais bon, il faut toujours être vraiment très très armé pour faire face. Donc ils sont complices, mais en même temps, il est quand même assez retors, parce qu'il va quand même commencer avec cette invention-là, par lui voler cette invention. Hein. Donc, ben oui. On saura à la fin. Oui. On dit pas. Il n'est pas si méchant. On dit pas. Non, c'est pas quelqu'un de méchant, mais bon, voilà. Il pense que c'est l'invention du pays de film, mais enfin bon. Je voudrais parler un petit peu de l'auto-édition, de comment tu t'es publié, comment ça s'est passé. Comme on l'a dit au début, j'avais commencé par le premier roman que j'ai publié, c'était La puissance des ordinaires. Je voulais faire quelque chose, un roman d'action qui bouge, où on s'ennuie pas, avec de l'humour, avec plein de personnages. En fait, mon idée de départ, je l'avais mis sur Facebook au début, j'avais dit j'ai envie de faire une grande épopée avec plein de personnages et un truc où on s'amuse et où il y a plein d'actions. Et voilà, puis je suis partie là-dessus. Et puis, en fait, ça faisait très très longtemps que j'écrivais, évidemment, et puis tout est resté dans mes placards, évidemment, puisque les éditeurs, on sait bien ce que c'est. Ça fonctionne pas. Ah, tu avais envoyé à des éditeurs tes premiers romans? Non, moi j'ai envoyé très tôt, même à quel âge, je sais pas, 17 ans, 18 ans, j'avais commencé à envoyer.
Alors, au début, c'était des petites nouvelles, c'est normal qu'ils n'en voulaient pas. Enfin, bon, j'en voyais quand même, parce que je pensais qu'ils allaient m'embaucher pour être écrivain. Des fois, on rêve complètement parce qu'on ne connaît pas le milieu, quoi. Et d'année en année, je recevais des lettres un peu plus personnalisées, tout ça. Bon, ça s'améliorait. C'est vrai qu'ils m'ont donné des conseils, en fait, dans leurs lettres, parfois. Autant il y a des éditeurs qui envoient des lettres complètement automatisées, autant il y en a qui mettent des petits mots à la main. Bon, ça te permet de corriger le tir. Une fois, c'était le style, une fois, c'était les personnages, etc. De toute façon, l'écriture, je pense que c'est beaucoup de travail. À moins d'être un génie, on peut pas être bon dès le départ. Donc, d'année en année, ça s'est codifié. Et puis quand j'ai entendu parler de l'auto-édition, je me suis dit, là, cette fois, je vais me mettre à écrire, mais vraiment dans l'optique que cette chose-là, il y a des gens qui ne me connaissent pas qui vont le lire. Donc il faut vraiment que ce soit nickel, que ce soit bien. Parce que là, si ça se trouve, ça va être possible qu'il y ait des gens qui me lisent. Donc déjà, dès le départ de l'écriture, je me suis mis dans un mécanisme de ne pas écrire comme d'habitude, ce qui me passait par la tête, et puis vraiment de travailler en me disant, voilà, moi, si je disais ça, est-ce que ça me plairait ? Ah, c'est ça, là. Voilà. Donc, j'ai fait un livre comme j'aurais aimé en lire un. Après, mes goûts ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Et bon, je me suis mis sur des plateformes où il y a des gens qui vous lisent, comme mon best-seller. Des gens vous lisent et puis vous donnent des conseils encore, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Puis j'ai vu que ça marchait pas mal et puis donc j'ai pris en compte les conseils qu'on m'avait donnés, j'ai réécrit comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était pas mal abouti et comme j'ai entendu parler d'Amazon, je l'ai mis en ligne sur Amazon. Et puis comme j'avais communiqué depuis des mois et des mois sur l'avancement de mon projet, j'avais déjà plusieurs dizaines de personnes qui voulaient acheter ce livre, qui étaient prêts au taquet à l'acheter, qui l'avaient relu, pour certains, qui ne voulaient pas le relire non abouti, donc qui attendaient qu'il paraisse. Donc ça a démarré comme ça, tout doucement, tranquillement. Et puis c'est vrai qu'une fois que c'est parti, on se prend au jeu, surtout que j'avais des personnages que j'aimais bien, j'avais une suite, ça s'était arrêté, il fallait que ça continue. Super. Voilà, donc... c'est une belle expérience. Donc, et depuis, tu continues dans l'édition indépendante. Oui, ça me va très très bien, vraiment. Pour mon bonheur, ça change la vie, quoi. C'est quelque chose qui aboutit, c'est un rêve d'enfant, un rêve d'adolescent, qui aboutit. Et puis on se prend en jeu, c'est une drogue. Oui. Bon, ça a toujours été le cas, mais je ne me mettais pas des chances. Là maintenant, forcément, quand on sait que le parrain du concours des plumes francophones cette année, c'est Bernard Werber, on ne peut pas ne pas publier quelque chose quand on est quelqu'un qui, comme moi, écrit. Oui, bien sûr. C'est pas possible que de passer à côté de ça. Comme le premier concours des plumes francophones, quand ils ont sorti, c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas participer, parce que ça faisait des années que je râlais dans tous les coins en disant il n'y a jamais de concours de romans en France, il n'y a que des concours de nouvelles, et moi j'écris pas de nouvelles, j'écris des romans. Et quand j'ai vu ce concours, je venais de publier, je me suis dit il n'y a rien à publier, mais je peux pas ne pas publier, je peux pas ne pas participer. Donc il fallait que j'écrive quelque chose qui puisse être écrit vite, donc qui ne nécessite pas beaucoup de documentation. Donc l'humour, c'est quand même aussi l'avantage. C'est que c'est des traits de caractère, c'est des situations, on n'a pas forcément besoin de se documenter. Voilà. Oui. Et non, c'est fantastique. D'accord. Et puis après rencontrer les autres auteurs d'auto-édition comme toi, c'est magique. C'est vraiment une expérience formidable. C'est vrai, c'est vraiment une belle ambiance quand on se rencontre tous. C'est vraiment super. Ouais. Oui. Alors, donc, si j'ai bien compris, tes projets, en fait, c'est le roman que tu es en train de terminer maintenant. Tu as déjà un titre ? Alors, le titre... j'en ai un, mais qui me plaît moyennement. Donc, mon correcteur, à qui j'ai l'enveloppe qui est prête, là, c'est en haut, donc à qui je vais envoyer mes feuillets. Je lui ai demandé s'il pouvait me trouver, parce que c'est lui qui m'avait trouvé le titre de Comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël. Il est assez doué pour les titres. Ouais. Voilà, donc, je vais demander ce qu'il pensait du titre, et puis peut-être qu'il va m'en trouver un. D'accord. Tu sais que
Oui. Alors, j'avais pensé à comment sauver le monde en restant chez soi, mais je ne sais pas encore. Je pense qu'il va me trouver mieux. Oui, d'accord. Mais tu sais que tu peux aussi, moi parfois je le fais sur des groupes, effectivement, faire une proposition de plusieurs, je sais pas, de 10 titres et puis demander aux gens ce qu'ils préfèrent. Voilà. C'est vrai. Des sondages, faire des sondages, voilà, c'est intéressant. Ouais. Dans le temps d'écriture et puis j'aime pas me mettre dans le j'aime bien faire étape par étape. Bien sûr, chaque quand je suis à fond dans ma personnage. Ouais. Il y a des gens qui arrivent à tout faire en même temps, mais alors moi j'ai un petit peu mal quand je suis à fond dans mon histoire, je suis vraiment plongée dedans. Donc ce prochain roman est un roman, une comédie encore. Comédie, ouais. Une comédie. Tu vas le présenter au concours des plumes francophones? Bah oui, écoute, j'espère qu'il sera prêt avant fin août, donc effectivement, oui, là, ce serait dommage. Bah, après, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Hein. Oui, bien sûr, mais bon. C'est ton objectif. Bon. C'est ton objectif, hein. Bon. Ouais. Bon, ben voilà. Oui, ben, écoute, je te souhaite le meilleur pour ce roman que je vais lire avec grand plaisir. Si je vois passer un sondage sur tes titres, ben j'essayerai de participer. Tu peux m'envoyer par Messenger éventuellement pour me signaler qu'il y a ce sondage à tel endroit. Enfin voilà. Et puis voilà, ben j'étais très très contente. Écoute, on a fait une demi-heure pile, c'est formidable. J'essaye toujours de rester dans ces rails et de pas trop dépasser la demi-heure. Et je suis très très contente. Et puis voilà. Ben non, merci à toi, Laurence. Merci de nous avoir parlé de ta façon de travailler, de tes romans, de ton univers. Je suis très contente et puis voilà, bon ben je te souhaite le meilleur et puis à très très bientôt à te lire. Ben, merci beaucoup Alice, c'était vraiment un moment vraiment extraordinaire comme tous les moments qu'on peut passer ensemble. Alors évidemment c'est mieux quand on se voit, mais bon. Non, mais c'est bien Skype. T'es vraiment quelqu'un qui met vraiment un rayon de soleil dans la vie. Et merci. Merci à toi. Merci. Et puis si je peux reprendre quelque chose, si vous n'avez pas encore lu Alice Keane, vraiment il faut lire parce que. Pas besoin. Peu importe, c'est pas grave. On peut très bien vivre sans avoir lu Alice Queen. Si on lit, non. Salut Laurent, salut. Merci beaucoup. Merci.